Alors, je vais vous transmettre les recommandations concernant les appareils de rétention. Les appareils de rétention, on a le fil de rétention et l'appareil pour conserver la largeur au niveau de la mâchoire supérieure qu'on appelle l'appareil de rétention halé. Alors, félicitations, vous avez déjà atteint des beaux résultats. Le fil de rétention, en fait, va être généralement collé sur le derrière des dents du devant, donc les dents antérieures. On va parfois en mettre sur les dents du haut et aussi au niveau des dents du bas, selon les besoins. Alors, c'est bien important de brosser nos dents régulièrement, comme on le fait habituellement. Peut-être la seule différence avec le fil de rétention, c'est l'utilisation de la soie dentaire. En fait, toujours important de garder une bonne santé de nos gencives, étant donné que le fil de rétention est placé derrière les dents, parfois sur les dents du haut, en devant, c'est possible quand même de pouvoir passer la soie dentaire, étant donné que le fil est parfois placé assez haut, c'est possible d'aller passer la soie dentaire sans nécessairement devoir aller passer le fil de soie dentaire sous le fil de rétention. Donc, si jamais c'est nécessaire, on doit utiliser ce qu'on appelle un enfileur. Donc, l'enfileur va nous permettre de procurer un petit embout rigide au niveau de la soie dentaire. Donc, on va pouvoir parfois soit passer directement entre les dents pour aller passer sous le fil, ou parfois, à l'occasion, lorsque c'est un petit peu plus difficile, on peut venir enfiler le fil de rétention, voyez-vous, comme ceci, et là, on va pouvoir passer le fil. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile parfois à manipuler, donc souvent, la majorité des gens vont le passer à partir d'ici directement. Si jamais on souhaite éviter l'enfileur, il existe des soies dentaires qui sont déjà munies d'un embout plus rigide qui vont nous permettre d'aller passer directement entre les dents. Tout dépendant, cette soie dentaire-là est un petit peu plus épaisse, donc chez certaines personnes, ça va être un petit peu plus facile. D'autres vont préférer la méthode avec l'enfileur. Il y a une chose qu'on va recommander d'éviter avec les fils de rétention, ce sont l'utilisation des brossettes. Autant elles peuvent être utiles pendant les traitements, l'utilisation des brossettes entre les dents peut être occasionner une pression beaucoup trop importante et parfois on peut créer même des espaces entre les dents, on peut même abîmer le fil ou le décoller derrière. Donc ça, l'utilisation des brossettes avec le fil de rétention serait le plus possible à proscrire. L'appareil de rétention, alors, doit être porté pendant un certain nombre de mois. Généralement, la plupart du temps, il est porté au niveau des dents à la mâchoire supérieure, donc un peu comme ceci. On va éviter de croquer dans l'appareil, donc toujours utiliser les doigts pour bien insérer l'appareil, pour pouvoir en fait bien le positionner, donc toujours le placer de cette façon-là, jamais en croquant. Et on le retire aussi avec les doigts. Lorsqu'on va le retirer, parce que généralement il peut être porté quand même la nuit, on va toujours devoir le placer à l'intérieur de la boîte pour le protéger, pour éviter de le perdre, l'endommager, même de l'abîmer. Alors toujours le placer à l'intérieur de la boîte. Le brossage de l'appareil, très important, simplement prendre une brosse à dents. Alors on peut sous l'eau tout simplement brosser notre appareil. On peut utiliser quand même du dentifrice pour brosser notre appareil ou des mousses qui sont conçues pour les appareils orthodontiques qui vont nous permettre de bien les nettoyer. Par contre, on va recommander d'éviter les pastilles effervescentes parce que les pastilles effervescentes sont un petit peu trop agressives, on va dire, pour le métal ici au niveau des soudures. Donc, les pastilles sont à proscrire dans le cas d'un appareil halé comme ça.
Alors oui, au départ, il peut y avoir un léger inconfort avec le port du fil de rétention ou de l'appareil, mais c'est très passager, puis c'est la meilleure façon de stabiliser les résultats que vous avez obtenus. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.